Yeah.
Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
réconciliant, éloigne de nous nos péchés. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invisible porteur de ses rêves. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme le Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton amour, dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde,
moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avons eu à méditer sur le chapitre 15 de Saint Jean, une partie du chapitre 15, qui donnait la possibilité de réfléchir sur notre identité chrétienne. Parce que vous vous souvenez, Jésus nous disait, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. En tout cas, c'est de cette façon que j'avais compris ce texte, comme le lieu de méditer sur notre identité. Et ce texte nous permettait de nous rendre compte que être chrétien, c'était d'abord une expérience d'amour et d'amitié avec une personne. Une expérience de rencontre, une découverte de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut ainsi se situer par rapport à Dieu dans cette identité. Mais aussi, on peut se situer par rapport au monde. Vous voyez, dans notre texte, surtout de l'Évangile, il y a des passages qui peuvent paraître, en tout cas, qui peuvent prêter à confusion. Tantôt, Jésus dit qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Tantôt, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde. En tout cas, c'est pour dire que dans ce texte, à partir de cette notion de monde, à partir de ce que Jésus en dit, nous avons aujourd'hui la possibilité aussi de méditer sur notre situation dans le monde en tant que chrétiens. Comment est-ce que nous nous positionnons dans ce monde qui est toujours en constante évolution? Et le texte d'aujourd'hui, je pense, peut nous permettre de mieux méditer sur cela. Mais commençons par comprendre ce que ce terme monde signifie dans l'évangile de Jean, puisque c'est lui qui emploie le plus cette expression. Parce qu'en passant par là, nous allons en voir le sens théologique de la notion de monde. Il y a deux façons chez Saint Jean d'utiliser l'expression monde. Le monde chez Saint Jean est premièrement le lieu où Dieu manifeste son amour. Vous verrez par exemple des passages où Saint Jean écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est donc le lieu où Dieu aussi manifeste sa volonté de salut, sa volonté de sauver l'homme. Vous trouverez, si vous vous référez à Saint Jean, des passages justement où il dit « Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé ». Donc, chez Saint Jean, il y a cette vision positive d'abord du monde comme le lieu où Dieu agit, le lieu où Dieu sauve, le lieu que Dieu aime. Mais il y a aussi une deuxième façon chez Saint Jean de voir le monde. Cette deuxième façon est plutôt un peu négative parce qu'elle exprime la résistance du monde par rapport à Dieu. Vous trouverez par exemple déjà dans les premiers chapitres de Saint Jean, les premiers, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et vous verrez aussi Saint Jean dit par exemple, le monde ne peut pas vous haïr, c'est Jésus qui parle, mais moi, il me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Donc le monde est aussi le lieu de l'hostilité à Dieu, de l'hostilité à ceux qui l'envoient, notamment au Christ. Et nous avons encore aujourd'hui, dans le texte que nous avons entendu, écouté ces paroles de Jésus. Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Donc, chez Saint Jean, deux façons de voir le monde. Le monde comme lieu où Dieu agit et le monde comme cet espace qui résiste à l'amour de Dieu. Pourquoi je passe par là? C'est parce que je veux que vous ayez ces deux images avant que nous nous sentions, nous puissions voir comment nous-mêmes nous nous situons au cœur du monde. Nous allons toujours rester dans l'évangile. Jésus dit, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Cette parole est le premier lieu où je trouve que nous pouvons définir notre propre position dans ce monde un peu ambivalent, qui tantôt peut recevoir, tantôt peut rejeter Dieu. En regardant cette expression de Jésus, nous comprenons que notre foi chrétienne, ou bien notre fidélité à Dieu, n'est pas une bulle dans laquelle nous sommes appelés à nous enfermer. Ce n'est pas le lieu de fuir le monde, de refuser de s'ouvrir à la réalité ou à la vérité de notre quotidien. Finalement, être dans le monde à la manière dont Jésus parle, c'est être présent dans l'histoire des hommes et des femmes de notre temps. C'est être présent. C'est apprendre finalement à se laisser toucher par les réalités de notre environnement, de notre société. C'est se sentir concerné par ce qui arrive au monde, par ce qui arrive aux autres, à notre famille. Donc, cette première façon de se situer, c'est la capacité de refuser l'indifférence devant le sort de l'humanité, devant le sort de nos frères et de nos sœurs. C'est être dans le monde, donc, à la manière dont Jésus parle, c'est refuser donc d'aller à Dieu comme si le monde n'existait pas. Mais Jésus dit aussi une autre chose. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Comment comprendre ça? En même temps, il dit que nous sommes dans le monde, il ne veut pas qu'on nous en retire, mais en même temps, il dit non, ils n'appartiennent pas au monde. J'interprète cela comme une invitation à avoir de la capacité à se révolter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire capacité à dire non. Non pas non dans le sens qu'on est résigné, ou le sens d'une personne dépassée qui refuse désormais de se battre. Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est plutôt comme une invitation à se désolidariser des horreurs de notre monde, parce que le monde aussi refuse Dieu. C'est le non qui signifie le refus de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui veut que nous construisions un monde sans Dieu. C'est le refus d'un monde qui se forge uniquement sous le régime du bien-être matériel, du plaisir, de la superficialité quelquefois, de la pensée unique. C'est ça, c'est ça ne pas être du monde. Et d'une autre façon aussi, plus positivement, c'est apprendre à garder notre fidélité à Jésus et à sa parole, quelles que soient les vicissitudes de notre expérience du quotidien. C'est finalement prendre l'engagement à transformer positivement ce monde à partir de l'intérieur. Le cardinal Robert Kofi disait que les croyants ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais ils vivent autrement cette vie ordinaire. Nous n'allons pas mépriser le monde. Il ne s'agit pas de se barricader par rapport à ce que notre société propose ou bien de se mettre tout de suite contre. Non. Mais il s'agit certainement d'apprendre à habiter le monde en le transformant de l'intérieur. En devenant ce levain qui fait gonfler la pâte, cette lumière qui brille et qui éclaire dans les ténèbres. Le père Théard de Chardin disait, on ne convertit que ce qu'on aime. Donc il faut aimer le monde pour le convertir. Amen.
retournant vers le Père, il nous a laissé une responsabilité, celle de construire un monde nouveau qui sache s'ouvrir au don de l'Esprit. Que notre prière de ce jour soutienne nos efforts dans la construction de ce monde. Invoquons la richesse des grâces divines. Seigneur, tu as semé en nous tout ce qu'il faut pour que nous remplissions la mission que tu nous as confiée. Soutiens notre espérance et notre foi, afin que nous parvenions à goûter à la provision que tu as voulu pour ton peuple. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous par notre sacrifice ce jour. Grâce à Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Yeah.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy Apine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous pensons spécialement à Jean-Louis et à Joseph. Souviens-toi aussi de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée et qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la paix du Christ. La
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis-moi tes paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Achevons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les avis de la semaine. Ce week-end, la collecte est faite pour les médias. Dimanche prochain, jour de la Pentecôte, à 10h45, messe ici à Saint-Géry. Le week-end suivant, le 30 mai, la messe se fera à Chamborgno avec messe diffusée. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci. Frères et sœurs, à vous aussi et à tous ceux qui nous suivent en ligne, je voudrais dire merci. Merci pour la participation à cette Eucharistie. Je voudrais aussi vous souhaiter une bonne préparation pour la Pentecôte, dimanche prochain, et une très très belle semaine. Merci Père Allah, merci pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.